Nous accueillons cette parole de Dieu de ce jour, en ce lendemain ou presque de la fête de l'Épiphanie. Vous-même, vous avez, j'imagine, prié à partir de ces deux textes, ou vous le ferez dans la journée, et vous vous laisserez saisir par ce que le Seigneur voudra bien révéler en vous comme étant parole pour vous aujourd'hui, pour nous. Je voudrais peut-être partager avec vous deux ou trois de ces phrases fortes de cette parole de Dieu d'aujourd'hui, et puis cette méditation de Saint Jean sur ce mystère du Verbe incarné, et donc sur cette invitation pour nous à inscrire nos vies dans l'amour. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. C'est une phrase qui est forte, qui élargit aussi notre contemplation de la vie humaine, notre contemplation de la vie des uns et des autres, et aussi qui nous fait percevoir à quel point Dieu veut se révéler vraiment à tous, à tous, à tous. Au-delà du chemin d'origine humaine ou du chemin où nous avons été mis, tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Il y a quelque chose du mystère de Dieu qui se révèle à ceux qui vivent dans l'amour. Pour moi, c'est fort ça, parce que ça nous, dans des sociétés pluralistes qui sont les nôtres, se rappeler que tous ceux qui aiment sont enfants de Dieu et ils connaissent Dieu. Élargit notre contemplation de la présence de Dieu dans le cœur, dans la vie de chacun, et ce désir de rejoindre tout homme. Pensez aussi à ces phrases de Paul qui sont fortes ensuite. Voilà ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi, au Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est livré pour moi, en pensant à ces mots, la manière de Jean de le dire, hein. Fils unique qui a été donné, victime offerte pour nos péchés, il a donné sa vie pour nous. Bien, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde pour que nous vivions par lui. Comment nous-mêmes aujourd'hui, nous sommes invités à concrétiser cette vie dans l'amour. C'est dans notre vie qu'il faut corriger certaines choses, qu'il faut s'investir davantage pour demeurer dans cette vie dans l'amour. Et en regardant un peu l'Évangile, c'est vrai que c'est touchant chaque fois de contempler le Christ qui voit cette foule et qui est pris de pitié envers eux parce qu'ils sont des brebis sans berger. Comment se reconnaître, nous aussi, comme une brebis sans berger? Comment chacun de nous, à des moments de nos vies, voilà que nous sommes peut-être en hésitation, en recherche, en interrogation. Et ce regard de Jésus sur nous, qui nous voit et accepter d'être une brebis sans berger, nous aussi, sans autre berger que lui. Je crois que c'est important de... Voilà, on n'est pas définitivement une bonne brebis avec le bon berger. On ne suit pas nécessairement tout ça. Et il y a en nous un combat spirituel qui se mène jusqu'au bout. Et ce regard du Seigneur à des moments où il vient nous réinstruire, où il vient nous réinstruire longuement, où il vient nous réapprendre. Et il le fait en nous nourrissant par sa parole, en nous nourrissant bien sûr par l'Eucharistie, dont la multiplication des pains là est tout à fait ainsi. Demandons au Seigneur peut-être cette grâce de la lumière sur nos vies afin de regarder comment lui voit bien que nous sommes aussi de ces brebis sans berger. Et que parfois nous ne nous soumettons pas au seul vrai berger.
Puis ensuite, je m'arrêterai à un dernier aspect. C'est compliqué de donner ces 5 pains et ces 3 poissons, ou ces 2 poissons, même pas 3, 2. Voilà, c'est plus facile de dire, allez, renvoie tout ce monde, et nous on a déjà nos 5 poissons, et nos 5 pains et nos 2 poissons, on a déjà ça pour nous, c'est pas mal déjà, on a déjà ça pour nous. Allez, les autres, renvoie-les. Il y a une manière de voir la réalité à partir de nous, quoi. À partir de nous. Et la réalité pour les apôtres, là, c'est qu'eux, ils avaient de quoi manger. Et après les autres, au revoir. Le Seigneur nous invite à vraiment abandonner ce que nous avons, même si c'est peu, même si c'est tout petit. À ne pas penser à partir de nous, mais à partir des autres et à partir de lui. Et accepter de donner. C'est pas facile. Surtout que chacun de nous, nous avons nos pauvretés. Chacun de nous, nous avons nos pauvretés. Et si on nous demande encore un de nos 2 poissons, ça fait quand même beaucoup. Enfin voilà, on est dans ce mystère de la multiplication qui ne peut avoir lieu que si on donne déjà ce que chacun de nous possédons. Nous avons tous à vivre ce mystère de la confiance au Christ, de la confiance en Dieu, et de ne pas se replier sur nous-mêmes et sur nos capacités. Lui peut bien plus que ce que nous n'avons imaginé, avec le peu que nous lui donnons. Que cette Eucharistie nous fasse croire à ce mystère de la fécondité du don et de la fécondité de la remise entre sa puissance de nourriture, sa puissance de vie, sa puissance de vie éternelle, sa puissance de résurrection qu'il nous partage et à laquelle il nous invite.